Par de circulation, on va laisser les trains de côté. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de Lionel Messi, qui a été interrogé par nos confrères du quotidien Sport et qui raconte comment catalan, du quotidien catalan, comment il est arrivé à Paris. Alors il loue la beauté d'ailleurs de Paris, la richesse culturelle de la capitale. Mais alors il dit la circulation c'est pas possible parce que voilà, les premiers jours étaient vraiment très difficiles. Voilà ce que dit Lionel Messi, le nouveau Parisien. Nous logions dans le centre. Quelle erreur. Et à Paris, la circulation est infernale, insupportable. Il nous fallait 1 heure pour l'école et 1 heure pour l'entraînement. Il était à l'hôtel au départ, il n'avait pas encore trouvé un logement. Les enfants ont fini par ne plus supporter l'hôtel. C'était difficile. Alors, peut-être que Lionel Messi va maintenant s'inscrire dans ce mouvement hashtag Saccage Paris, qui marche bien sur Twitter. Mais là, Lionel Messi, je me suis dit, décidément pour Anne Hidalgo en ce moment, je sais pas, elle n'a pas le truc. Suivant les critères des gens de la mairie, des socialistes, etc., Léo Messi est un facho. Oui, c'est ça. Ah mais non, mais c'est ce qui a été dit clairement. Enfin, je veux dire que ça cache Paris. Les gens qui osent critiquer le fonctionnement au quotidien de Paris, ce sont des fascistes. C'est le bilan de Madame Hidalgo, reine des bobos, reine du chaos. En effet, elle a mené une politique anti-voiture depuis maintenant des années. Et aujourd'hui, on ne peut plus circuler à Paris. C'est horrible. Et puis regardez, pendant le confinement, ils nous ont rajouté des espèces de couloirs pour les vélos en plein milieu des routes. Les coronapistes. C'est ça, les coronapistes. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis de conduire. Jaune. Quand je traverse en effet ces routes, on me fonce dessus. Il y a des trottinettes sur les couloirs. On ne peut plus avancer. Ça devient insupportable. Ça devient dangereux. On nous dit faites du vélo, mais si vous faites du vélo dans Paris, vous vous faites renverser. Enfin, ça devient en effet impossible. C'est impossible en fait. Enfin, c'est pas possible. Et puis de manière générale, je trouve que Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Il faut aussi penser à ceux qui habitent en banlieue. Il faut aussi penser à ceux qui habitent en province, ceux qui finalement circulent en vélo. Et là, on se rend compte que finalement l'écologie, en fait, c'est antisocial en fait, parce que quand on prône en effet des thèses écologiques pour le vélo, pour la trottinette, etc., on exclut tout un tas de populations. Et je pense des familles là, parce que là, ce qui est intéressant, c'est Lionel Messi parle de sa famille. Bien sûr, ça doit être dur. Il y a les pauvres. Non, mais il a le droit de dire qu'il met 2 heures pour aller. Thomas, ça le fait sourire un peu. Non, mais là, je suis là où je rejoins ce qu'a dit Kevin, c'est-à-dire que l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et à la mairie de Paris, on fait beaucoup de jardinage. C'est très beau comme formule. Attends, elle est jolie. Celle-là. Voilà. L'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. C'est joli. Et on fait pas mal de jardinage. On va la tweeter, celle-là. C'est la fin du jour. Voilà, on fait pas mal de jardinage. Non, mais la réalité, c'est que quand même, vous avez un certain nombre d'écoles dans Paris où les seuils de pollution aux particules fines sont dépassés. Enfin, quand vous avez une école et qu'à côté vous avez, je sais pas moi, boulevard Masséna où c'est une autoroute, moi, je trouve que des enfants qui jouent dans une cour où il y a des seuils qui sont dépassés. Je trouve pas ça. Hier, la qualité de l'air, là, vous l'avez tous les jours sur BFM Paris, vous l'avez toujours moyenne. C'est très rare quand elle est bien, on est très content. Mais faut le dire, il y a des axes routiers et les études, encore une fois, là, des études le montrent. Chaque fois que vous rajoutez une voie, vous rajoutez des voitures en plus. Quand vous alors le problème là, c'est l'adaptation est difficile. Quand vous diminuez les voies, effectivement, vous avez moins de voitures. L'adaptation est difficile. Mais à terme, quand même, il y a des nuisances sonores, il y a de la pollution. Et on peut pas minimiser ça. Moi, je suis très pédé parce que je pensais qu'il aurait pu venir jouer au TFC, mais comme ça circule encore moins bien que Paris, on n'aura pas Messi. Voilà. J'espère quand même qu'on va le garder, Lionel Messi. Allez, dans un instant, après les infos sur RMC, on va se retrouver pour discuter d'Éric Zemmour. Vous avez vu de plus en plus de manifestants, mais aussi de candidats de gauche le traitent de fasciste. Alors, est-ce qu'Éric Zemmour est fasciste? On va tout simplement poser la question et attendre vos réactions au 32-16. À tout de suite.